Kung Fu Panda 3. Donc c'est un film, vous me direz, assez enfantin, mais je suis quand même Je suis quand même allé le voir pour accompagner quelqu'un, tout simplement. J'étais plus pour aller voir d'autres films, comme il me semble Civil War, que je ne vais pas aller voir du coup. Génial. Et donc, Kung Fu Panda, alors j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même vachement enfantin, qui était surtout fait pour les enfants. J'ai trouvé que c'était assez bizarre parce que c'est un film pour les enfants, mais il y a quand même un délire avec les câlins qui, moi, personnellement, peut-être parce que j'ai l'esprit trop pervers, mais moi j'ai interprété différemment. Et quand je pense que qu'il y a des enfants qui vont voir ça, je me dis putain, merde. J'espère qu'ils sont pas comme moi. Mais j'ai aussi. Donc je commence par les points un peu négatifs au cas où vous l'aurez pas vu. J'ai aussi trouvé un fort accord qui m'a plutôt choqué quand même. Parce que putain, il est flagrant. Il y a un moment où il y a une femme panda qui danse. Et il s'appelle Po, il me semble, le mec. Le panda, quoi. Et ben, il est, on va dire, face à la personne qui danse. Donc vous vous dites, ah, c'est un spectacle, il n'y a rien de bizarre. Sauf qu'ils ont fait un plan, on va savoir pourquoi, où on les voit d'au-dessus. Et on voit que, et ben, en fait, il y a un bâtiment. Donc ça voudrait dire que soit la meuf, là, elle dansait au-dessus du bâtiment. Dans ce cas-là, il ne voyait rien. Soit elle dansait derrière le bâtiment. Dans ce cas-là, il ne voyait encore rien. Soit... Bah en fait non, c'est tout. Et du coup c'est pas bien, je suis désolé. Aussi étrange que ça puisse paraître, vous avez trouvé ça sûrement étrange, mais j'ai trouvé une influence sur Naruto et sur Star Wars 7. Allez voir le film, vous comprendrez pourquoi je dis ça. J'ai pas envie de vous spoil ou quoi parce que ce serait du spoil. Mais ça m'a fait bizarre de voir des références de Star Wars et de Naruto, surtout de Naruto. Bon, peut-être que c'est que dans ma tête que j'ai vu trop de films dans ma vie, mais putain! Bon, il y a un truc qui m'a plutôt gavé avec le film. Mais bon, ça on peut pas en vouloir, c'est l'industrie du cinéma qui est comme ça. C'est le méchant qui utilise... Oui, parce que le méchant est con. Vous dire à quel point il est con. Le méchant a quand même utilisé ses poings, plutôt que ses lames, pour couper des trucs. Voilà. Intelligence, tout ça on adore. Et aussi, il bâcle les lois de la pesanteur. Mais vraiment. C'est... J'ai jamais vu le film... C'est pour ça que je vais en suivre direct plutôt que d'expliquer. Mais en gros, le film en a plutôt rien à foutre des lois de la logique et des lois de la pesanteur. Vous me direz, bon, c'est pas gravissime. C'est un film pour les enfants. Mais putain, il y a des... C'est quand même un truc qu'il faudrait régler. Je veux dire, c'est pas... les enfants, en voyant ça, ils vont pas se dire... Bah, c'est bon, ça passe. Non. Les enfants, faut que des films enfants, des films faits pour les enfants, puissent leur apprendre des choses. Je trouve ça normal, moi. Puis bon, évidemment, comme j'ai envie de dire énormément de films, il y a eu le cliché de l'ennemi qui parle pendant 8 ans jusqu'à ce que le gentil trouve un truc et il le défonce. Voilà. Vous savez ce que c'est. J'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. L'ennemi qui se plaint d'être venu dans le royaume des esprits. Ça aussi, c'est une belle incohérence. En fait, au début du film, il faut des chi. C'est un pouvoir qui s'appelle des chi. Des chi. Chi. Des chi quand même. Hein. Des putains de chi. Rendez-vous compte. Et il faut ça pour qu'il puisse sortir du, je cite, royaume des esprits. Car il y a été enfermé, etc. Et, petit spoil, pendant que vous quittiez la vidéo, vous passez au timecode que j'aurais mis, là, je sais pas si je l'aurais mis, peut-être, je sais pas, je verrai, putain. Et en fait, il s'avère que Po le renvoie au royaume des esprits, et que le mec, l'ennemi donc, qui en est sorti 1 heure avant, se plaint de « Oh putain, tu m'as refermé, c'est foutu, j'y serai pour toujours. » Mais putain, au début du film, tu ramasses les trucs pour en sortir, mais en fait non. Alors que t'en as encore plus qu'au début, c'est pas logique. En gros, il a plus de chi qu'avant,
mais il peut pas en sortir. Ça aussi, c'est une belle incohérence, putain. Donc voilà, c'est un bon truc illogique. Je vais pas épiloguer là-dessus, c'est un film pour les enfants. Je sais que bon, on prend les enfants pour des cons, mais bon, il y a quand même un truc illogique qu'il faudrait qu'ils rectifient. C'est des. Les enfants parfois s'identifient sur ce genre de film. Bon, c'est comme Fou Panda, vous me direz, mais bon, je trouve que c'est un bon moyen de leur faire apprendre des choses et montrer des trucs aussi illogiques que ça, putain. Ça fait chier. Allez voir le cinéma, après tout, c'est quand même un moment drôle. Il y a pas mal de blagues qui m'ont quand même fait sourire. Pas au point non plus d'être pété d'air, mais bon. Je suis un pince sans rire, donc quand je trouve quelque chose de drôle, je ne ris pas forcément. Et je trouve que pour la plupart des gens, c'est un bon moyen de passer du bon temps à regarder un film. Donc ce n'est pas un avis négatif, c'est pas un avis non plus péjoratif, c'est pas un avis non plus positif, oulala. Mais je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui pourraient rectifier et c'est vraiment donné quoi. Surtout le plan du faux raccord, bordel. Je veux dire, c'est. Vous vous êtes plus compliqué la vie à faire un faux raccord. C'est quand même vachement con. Mais vraiment. Bref. Ne soyez pas dégoûtés du film, vous pouvez toujours aller le voir, c'est un bon moment à passer. Après tout, moi je suis allé le voir. Alors que, bon, je trouve que c'est plutôt un film pour les enfants, je trouve, passé l'âge. Mais bon, j'ai quand même pris du plaisir à aller le voir, je regrette pas forcément. Donc je pense que vous aussi, vous serez pareil que moi pour ce cas-là, et allez le voir. Bon, allez voir Civil War avant, mais après, allez voir lui. Et autre raison de pourquoi j'ai pas fait on va dire, de critique sur Civil War, bah peut-être, je dis bien peut-être, parce que tout le monde en a parlé. Et ça sert à quoi d'épiloguer sur un film que tout le monde a déjà dit tout ce qu'il fallait? Vous voyez le truc? Moi je le vois. Et ça sert à rien. Sur ce, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. J'ai fait une autre critique sur Batman vs Superman. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ya ciao ciao.